Disposez-vous, s'il vous plaît. Au cours de la prédication, le Seigneur peut faire des délivrances. Toutes les fois que vous serez en face de ce Dieu, abandonnez-vous. Amen. Les choses qui se passent dans le spirituel ne sont pas physiques. Si le Seigneur pouvait ouvrir les yeux d'une personne pour voir ce qui se passe dans le spirituel, vous risquez de ne pas saluer certaines personnes. Amen. Les choses sont réelles. Nous sommes dans un monde où tu vis avec des gens, tu manges avec eux, mais ils ne t'aiment pas. Sans l'Éternel, moi qui vous parle, c'est beaucoup divin. Ma vie tient que la présence de Dieu. Alléluia. Mais vous allez vivre, vous qui m'écouterez. Vous allez, vous qui marchez dans le plan et la volonté de Dieu. Vous allez, vous qui vous dégagez des mauvaises compagnies. Des gens qui ne confessent pas Jésus-Christ de Nazareth. Faites un effort. Débarrassez-vous de ces personnes. Des gens qui ont le mal en eux, qui ont la vengeance en eux. Vous ne devez pas vous promener avec ces personnes. Est-ce que ça va ce matin? 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 Jésus-Christ est la vie. Répète, Jésus-Christ est la vie. J'ai pas entendu. Je vais l'accepter pour vivre. Je vais l'accepter pour vivre. Si tu es d'accord de l'accepter ce matin, acclame le puissant. Amen. On prend la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11. On aura deux passages. Après Galates 3, verset 3. Mais on prend Hébreux 11 à partir du verset 1er. Un élément très important sur lequel le Seigneur se base pour noter chacun de nous. Amen. Quand il dit à une personne, va à ma gauche, il dit à l'autre, va à ma droite. Sur quoi il se base? Et ces personnes qu'il a déclarées, allez-y à ma droite, qu'il appelait bon et fidèle serviteur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit veut parler un peu de la foi. Un élément très important qui est logé dans le cœur de tout un chacun. L'homme a trois parties. Une partie qu'on appelle le corps, que nous voyons physiquement. Une partie qu'on appelle l'esprit, qui est logé dans le cœur de l'humain. Une partie qu'on appelle âme, qui est dans le sang. Dans le cœur de l'humain, l'élément qui est logé, appelé l'esprit, a trois éléments. Un premier élément qu'on appelle la foi. Un premier élément qu'on appelle la conscience. Un deuxième du moins, c'est un troisième élément qu'on appelle la parole. Amen. Et donc, l'élément qui nous intéresse ce matin, c'est la foi. Logé dans le cœur, au travers de l'esprit.
La foi, la Bible nous définit comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère. Aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce sont ces éléments qui fondent notre foi. Et chaque chrétien doit posséder la foi. La Bible dit, pour l'avoir possédée, les anciens ont eu des témoignages favorables. Quand on prend le témoignage d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Dieu déclare Abraham père de la foi, Dieu a mis Abraham dans une épreuve. Répète, épreuve. Je dis de répéter parce que le mot épreuve, c'est notre quotidien. C'est le quotidien du chrétien. Le chrétien doit comprendre que l'épreuve là doit être dans son sang. Jésus dit, regardez comment on traite le bois vert. Comment traiteront le bois sec? Celui qui veut suivre, marcher à la suite de Jésus-Christ, finira par ses épreuves. Amen. Je dis, tu ne peux pas tenir devant tes épreuves. Heureusement que nous avons une personne qui nous aide. Que quand l'épreuve se présente, lui-même, il nous aide à traverser les épreuves. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsque l'épreuve de Moïse s'est présentée devant la mer Rouge, qui l'a aidé? Tu n'as pas compris? Le Père même, qui lui a dit passe par là, savait qu'il y a une épreuve qui va se présenter devant les enfants de Dieu. Qui a donné la solution? Qui a donné la solution à Moïse? Lorsqu'il est arrivé, les gens se plaignaient. Moïse, on préférait mourir là-bas chez Pharaon, esclave, que de venir mourir devant la mer Rouge et être mangé. Notre corps sera mangé par les corbeaux. Moïse s'est tourné vers qui? Vers Yahvé. J'ai obéi à ta. J'ai obéi à ta. Je suis arrivé en un endroit. Voici un ordre. Ça, je ne peux pas traverser. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que le Père a dit? Que tiens-tu dans ta main? Il dit quoi? J'ai une. Oh, c'est suffisant. Tu as une berge, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Dans cette berge, sur l'élément que tu vois qui t'empêche de passer. Elle a attendu, qu'est-ce qui s'est passé? La mer, l'eau qui est liquide, qui n'est même pas solide, s'est enroulée à droite, s'est enroulée à gauche, laissez le passage aux enfants d'Israël. Écoutez, toutes les fois que vous serez devant une épreuve, rappelez-vous de cette épreuve. Si Dieu a pu permettre à la mer Rouge, a ordonné à la mer de s'enrouler à gauche et à droite pour laisser passer ses élus, c'est pas toi qui le crains qu'il ne va pas sauver. C'est pas toi qu'il va utiliser pour marquer le monde, pour enseigner sa parole, qu'il va laisser détruire. Alléluia. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Ce matin, je veux m'adresser à celui qui se dit chrétien. C'est à eux, il me dit de leur parler. Nous sommes nombreux qui prenons le nom chrétien. En réalité, nous savons ce que nous faisons. Dans le secret. Oui. Face à ce Dieu-là, nous savons ce que nous faisons. Et je te dis ce matin que rien n'est caché devant lui. Rien. Si vous croyez cacher les choses devant les humains, mais devant lui, rien n'est caché. Tout ce qui est caché, lui, il sait. Même ton cœur, pendant que tu es assis dans l'église, ce que tu penses à l'instant, il est en train de prêcher, il sait ça. Amen. Amen. Je dis amen.
Je dis amen. Je vais te dire ce matin que je veux te connecter sur un Dieu qui est vivant, un Dieu qui lit les cœurs, un Dieu qui sonne les reins, un Dieu qui parle, un Dieu qui se déplace, un Dieu qui voit au-delà de ce que tu ne vois pas, un Dieu qui pense, un Dieu sage, un Dieu qui te parle sagement, un Dieu qui te protège, un Dieu qui a des plans pour toi, un Dieu qui t'a créé, il veut que tu arrives loin, un Dieu qui n'est pas là pour te tuer, parce qu'il a dit à Abraham, je veux que cette année, je sois ton fils en holocauste. Mais quand Abraham a obéi, c'est pas Isaac qui a été donné en holocauste. Il a dit, Abraham, je voudrais simplement voir si tu me craignais. Je voudrais simplement voir si tu m'obéissais. Je voudrais simplement voir si réellement tu marches dans ma parole. Même le secret qui était dans ton cœur, si tu étais capable de me le donner, c'est ce que je voudrais voir. À partir d'aujourd'hui, Abraham, je jure par moi-même, je te bénirai. Donnez l'occasion à ce Dieu de jurer comme ça pour vous, qu'il a une fois fait. Je te pose la question. Même pour venir à l'église dimanche, c'est pas là. Les cultes du soir, c'est pas là. Tu luttes avec les séries de télévision. C'est pas moi qui ai placé ça. C'est Dieu qui a demandé ça. Là, quand tu finis de raconter les séries que tu as vécues là, tu gagnes quoi? Quand tu t'arrêtes, tu vas au travail matin, vous causez de ça. Qu'est-ce que tu gagnes en retour? Rien. Mais lorsque tu parles de la parole de Dieu à quelqu'un et que la personne est convertie, tu gagnes quelque chose en bonus. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Vous faites la publicité des choses qui ne vous honorent point. Mais si tu prenais ton temps à lire les psaumes, tu verras que ton âme sera fortifiée. À écouter les psaumes, à lire la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, à parler à Dieu pendant que tu marches. Tu dis, Seigneur, je t'aime. Oh, Seigneur, tu es bon. Quand tu vas commencer à lui faire ses éloges, ton pied ne va même pas heurter une pierre. Parce qu'il va venir sur toi. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce matin, qu'est-ce que tu veux? Après, ça fait 10 ans. Il y a quelque chose que tu as demandé. Tu n'as rien eu. Et ce matin, tu es sur le plan d'abandonner. Chrétien, je vais ce matin te parler. Que Dieu, avant de te donner ce que tu demandes, il veut regarder ta foi. Il y a certaines personnes qui ont pris des prêts pour investir dans des sociétés. À peine tu as investi, là, le même mois, c'est là que tu tires le bénéfice. Vous qui faites des activités, dites-moi, à peine tu sèmes là, le même mois tu dois récolter. Arachide que vous sèmez là, tu allais prendre prêt, tu as fait un grand champ d'arachide. À peine tu sèmes, tu dis non, la semaine là, je vais voir les feuilles pousser, je vais voir les grains arrachés, aller sécher, vendre. C'est ce que vous faites? C'est ce que vous faites? Non. Ça met combien de temps? L'arachide? 3 mois. Le maïs? 3 mois. Vous êtes patient? Et souvent, même quand vous mettez sous le sol, les oiseaux enlèvent. Il y a certains endroits que vous ne trouvez plus de grains. Vous arrivez, tout est enlevé. Alléluia. Vous dites que vous n'avez pas sémé là-bas. Les oiseaux sont passés pour détruire. Eux aussi doivent se nourrir. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. La foi que Dieu a déposée en toi. Le diable aime ça. Les démons aiment ça. Quand le diable te fait tomber, c'est ta foi qui touche. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. La dernière fois j'ai enseigné ici que par la parole on peut envoûter. Donc tu entends des choses. Tu entends des choses et ça touche ta foi. Au point où
Le zèle que tu avais au départ, il arrive un moment, tu n'as plus ce zèle. Tout se dissipe. Tu n'as plus la volonté. Tu n'as plus la force de faire ce que tu faisais hier. Si hier tu balayais le temple, tu venais tôt pour balayer le temple, il va arriver un moment, le culte commence à 9h. Avant tu venais 7h balayer, puis retourner, revenir après. Maintenant tu viens à 9h. Je dis, mais Tanti, on ne te voit plus. Je dis, non, j'ai tellement d'activités à la maison que je n'ai plus le temps comme hier. Alors que c'est faux. Parce que les choses que tu as entendues ont touché ta foi. Ta foi a baissé et tu as baissé 4. Vous voyez le serpent, on le tape quand il est faible. Ose. Ça te touche, ça t'énerve. Tu prends l'engagement, cette église, je ne vais plus dedans. Quand tu dis je ne vais plus dedans, le diable applaudit. Il dit je l'ai eu. Parce que quand il va là-bas, l'esprit qui est là-bas m'empêche de le toucher. Et donc, s'il ne va plus, on va l'avoir facilement. Les gars, restez tranquille. Tu le suis, il t'amène dans le péché. Et quand tu es dans le péché, tu ne peux pas satisfaire la parole de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la parole de Dieu. Et donc ta foi va basculer. Ceux qui aiment le péché là, quand on prêche la sanctification, ils sont énervés. C'est ceux-là quand on dit grand missionnaire est mauvais, eux-mêmes ils disent grand même là, il est très mauvais. Parce qu'il y a quelque chose que grand prêche qui les dérange. La majorité de ceux qui chutent la mission là, regardez bien leur vie. Renseignez-vous sur leur vie. C'est des vies sales. Des gens qui n'aiment pas la sanctification. Qu'est-ce qu'on prêche ici? La sanctification. La sanctification, c'est pour qui? C'est pour toi-même d'abord. C'est pour toi-même d'abord. Parce qu'aujourd'hui, l'amour ne crie pas. Si c'est toi qui me suis, qui veut tuer pour être roi en esprit, c'est qu'il ne sera jamais roi. Donc, tiens, quand même, s'il te plaît. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans nos familles, ils sont nombreux. Vous les voyez petits, ils ne grandissent pas comme des pygmées, des vieux. Mais ils sont spirituels. C'est un vieillard qui est là. C'est un esprit, un vieux esprit qui est dans un corps nouveau. Un corps de bébé. Mais je vous dis, même des fœtus, on leur transmet le spirituel. J'ai prié pour une femme. Ce n'est pas le seul cas, mais dans le début, celui qui cache cette transgression. Proverbe 28, verset 13. Ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les abandonne. 2 éléments. Il faut avouer et abandonner. Donc la vie sale, il faut l'abandonner. Celui qui les avoue et qui les abandonne obtient miséricorde. Quel que soit ce que tu as fait, si tu demandes pardon et tu abandonnes, Jésus-Christ te pardonne et t'accompagnera dans toute ta vie. Dis encore mais s'il te plaît. Alléluia. Ce matin, tu dois comprendre que la foi, tu dois la posséder. Même Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu, je peux le dire aujourd'hui qu'il est Dieu, mais pendant ce temps, on l'appelait fils de Dieu. Il était allé où? Dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Pour aller manger placali, pour aller manger hamburger. Il allait pour être tenté 40 jours, pour être éprouvé. Le diable voudrait toucher Jésus-Christ de Nazareth, et par la parole il a eu la victoire. Et les anges sont venus l'adorer. Alléluia. L'ennemi va vouloir toucher ta foi. Chrétien, fais très attention. Quand ta bénédiction est proche, le diable envoie des gens venir te parler, te parler, te parler, te parler,
te parler, te parler. Si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu risques de changer de voie et de perdre ce que Dieu devait te donner. Alléluia. Et quand ta foi est touchée, tu perds tout. Tu quittes le plan. Et pendant que tu as quitté le plan, l'ennemi, lui, il rit. Il se moque de toi. Il dit, je l'ai eu. Alléluia. Et donc, la foi est une ferme assurance. Donc, ce matin-là, vous devez être ferme sur votre foi. Pour lui. Je sais pas dans ton amen. Je dans ton amen. Je reviendrai te dire, à mon tonton, hier, je te prêchais la sanctification, mais aujourd'hui, là, bon, c'est-à-dire que on peut aller voir, il y a un guérisseur là-bas, ton cas là, je vais t'accompagner là-bas, 10 grands missionnaires. C'est toi qui disais hier que là où on est, on ne doit pas aller là-bas. Grand. Regarde-moi bien, est-ce que c'est grand qui parle même? Il faut encore me taper, tape dans mon dos, bou, 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 et puis te regarder. Grand, est-ce que c'est grand qui parle? Amen. Parce que je peux le servir aujourd'hui, demain changer de posture. Oui, parce que quand l'épreuve s'est présentée, je n'ai pas pu tenir. Devant l'épreuve, beaucoup ont abandonné. Je dis bien, beaucoup ont abandonné. Alors que la foi sans épreuve, cette foi ne peut pas être assise. C'est après l'épreuve que la foi s'assoit. Aujourd'hui, certaines personnes ont vécu des épreuves dans leur vie, au point où tu n'as même plus besoin de leur enseigner la Bible. Dis amen s'il te plaît. Amen. Parce que ce que ces personnes ont traversé, elles disent que sans Dieu, moi je ne serai pas vivant. C'est ton épreuve, alléluia. Je dis c'est ton épreuve, alléluia. C'est ton épreuve, alléluia. Je dis c'est ton épreuve, alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dieu, toute épreuve dans laquelle tu seras, et que tu seras dans une vie sanctifiée, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Job était dans une épreuve. Il a tout perdu le même jour. Job. Mais son épreuve là, est-ce qu'il avait péché? Amen. Même si ses enfants composaient mal, mais lui, Job, c'est pas lui qui composait en mal. Et parce qu'il était dans le plan et la volonté de Dieu, tout ce qu'il a perdu, Dieu a multiplié cela et il lui a redonné. Amen. Dis encore merci s'il te plaît. Dis encore merci s'il te plaît. Dieu s'est glorifié. Son Dieu s'est glorifié. Parce qu'il a glorifié l'Éternel. Il n'a pas maudit l'Éternel. Il a glorifié l'Éternel. Il dit non, ça ne vient pas de mon Dieu. Le Dieu qui t'a créé. Regardez un peu le chemin. Cette sagesse qu'il a donnée au roi Salomon. De régler le problème de deux enfants. De deux femmes. Qui luttaient un enfant. C'est comme ça que ce Dieu-là. Si ce Dieu voudrait réellement la mort de ceux qu'il créait, il avait demandé à Salomon de tuer l'enfant. C'est Dieu qui a mis la sagesse en Salomon. Il a pris le couteau. Il dit, comme vous luttez le même enfant, je vais le couper, vous donner, partager son corps. Tu partages avec une moitié, lui partage avec une moitié. La femme qui a perdu son fils, qui réclamait l'enfant de l'autre, est d'accord qu'on tue l'enfant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son enfant. Parce qu'une mère qui a mis 9 mois, souffri 9 mois, qui a souffert 9 mois, pour mettre un enfant au monde, ne va jamais permettre que cet enfant meure. Vrai ou faux, maman? Je n'ai pas entendu si c'est vrai. Alléluia. Tu ne vas jamais accepter. Même si c'est ton ennemi qui veut prendre l'enfant, tu diras à cet ennemi, prends-le. Parce que je sais qu'un jour je verrai l'enfant, il me dira bonjour. Alléluia. Est-ce que tu vas clamer ce Dieu-là? Ce que vous voulez que Dieu fasse, vous avez demandé. Vous voyez que ça tarde. Ce matin, je vais te dire de garder espoir. Ce matin, je vais te dire que le Dieu que tu adores t'a pas abandonné. Il veut regarder quelque chose en toi.
avant d'agir. Parce que c'est une bénédiction. Quand Dieu donne, tu risques de croire que c'est ton grand-père qui t'a donné. Et Dieu prend une boisson pour aller verser. Appeler les ancêtres, les mânes, pour leur dire merci. Avant de venir à l'église, dire merci à l'Éternel. Ils ne savent pas qui a donné la bénédiction. C'est pas souvent les choses tardent. Dieu veut que tu l'acceptes d'abord. Dieu veut que ta foi s'asseye. Dieu veut qu'au travers de ce que tu traverses, tu puisses enseigner aux autres. Tu puisses enseigner à ton frère qui est dans le même problème. Tu puisses enseigner à ta soeur qui traverse la même situation. Pour qu'elle comprenne que si il a pu résoudre ton problème, elle, son cas est petit. Et qu'elle se tourne vers ce Dieu qui a créé le ciel et la terre pour qu'elle puisse trouver solution à son problème. Alléluia. C'est pas souvent les choses tardent. Très souvent aussi, ils ne sont pas encore matures, ne sont pas encore mûrs. On a bien compris. Pendant qu'on parle à Dieu, on a encore un pied dans le bois sacré. Pendant que je suis en train de parler à cette personne ici, si on veut fouiller, s'il y avait un scanner qui fouillait, qui mettait nu le corps, vous allez voir qu'il y a des nains qui ont des gris-gris sur leur bassin. D'autres mains, c'est sur les bras. Ils ont porté la vie, ils ont caché. Ils sont assis là, dans l'église, en train d'écouter la parole de Dieu. Et celui-là a demandé quelque chose à Dieu. Seigneur, je veux bébé. Seigneur, il y a longtemps, je te suis, tu dois me donner un enfant. J'entends l'enfant là. L'enfant ne vient pas. Pourtant, tu n'en es pas sacré, chrétien. Pourtant, ton cœur est mauvais, chrétien. Pourtant, tu fais. Quand tu sors, c'est toi qui prends les canaris, tu dois les casser sur les carrefours. Des chrétiens qui prennent canaris, qui vont casser sur les carrefours. Et qui demandent à Jésus-Christ de la bénir. Canari que tu as cassé là, c'est pour qui? C'est pour donner gloire à qui? Jésus n'est pas dans les sacrifices. Celui qui veut que Jésus le bénisse, met toute ta foi sur lui. La foi ne peut pas être partagée. Elle doit être ferme sur la parole de Dieu. Seigneur, tu me bénis. Tu ne m'as pas béni. Mon témoignage est ton témoignage. Quand il regarde que ton témoignage est son témoignage, il va te bénir. Dis encore mais s'il te plaît. Dis encore mais encore s'il te plaît. Ce matin, tout ce que nous avons demandé, même moi-même j'ai demandé. Je fais partie. Amen. Pour qu'il puisse m'étonner là, je dois rester scotché à la parole. Je dois rester connecté sur sa parole. Je dois l'écouter. Je dois le suivre. Je dois le suivre. Il dit celui qui veut le suivre, que cette personne se lève, qu'elle porte sa croix et qu'elle se lève pour le suivre. Quand on veut suivre Jésus-Christ, il y a une croix qu'on doit porter. Et je vous en prie, je vous invite à aller voir un menuisier pour tailler des croix. La croix, c'est la vie, des difficultés que vous allez traverser tous les jours de votre vie. Quand vous êtes devant une personne qui vous maltraite, qui vous insulte, qui vous maudit matin, midi, soir, en retour, vous priez pour la personne, vous ne la maudissez pas, c'est votre croix. Quand vous êtes devant une personne qui a tout bloqué, il a bloqué la grâce, il a bloqué même, je peux dire quoi, votre père, votre parent vous a légué des biens. Et un de vos parents a tout bloqué. Pendant qu'il vous voit souffrir, vous n'utilisez pas autre chemin pour le voir mourir. Mais vous priez l'Éternel Dieu des armées pour qu'il touche son cœur et qu'il fasse une ouverture pour que vous rentrez dans vos bénédictions. C'est ça la croix. Mais certaines personnes, mon oncle ne veut pas que je prenne les biens de mon père. Il s'envoie un petit cher, il s'envoie quelqu'un, il s'envoie un guérisseur, il s'envoie un mystique, ou bien lui-même, pendant qu'il est là, il prend poisson, il verse, il appelle les mânes pour que celui-là ait des problèmes. Crée des problèmes à celui-là. Crée des problèmes à ce dernier. Mais quand tu penses le mal de l'autre, ton cœur est mal. Il y a le mal en toi. Celui qui est en Jésus-Christ ne peut jamais penser un seul instant du mal de l'autre.
Même si on te maudit, la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour eux. Ceux qui veulent vous voir mort, priez pour eux. Parce que quand vous priez, ce n'est pas vous qui avez les bénis. Ce n'est pas vous qui donnez la vie. Celui qui donne la vie s'appelle Jésus. Mais celui qui donne la vie s'appelle Jésus. Tu pries Jésus de bénir celui qui est en train de te faire du mal. Quand la bénédiction arrive à son niveau, il regarde d'abord le cœur de la personne avant de faire descendre. Quand le cœur de la personne est contre toi, veut te voir dans les difficultés, veut te voir malade, veut te voir couché, vous croyez que Dieu va donner la bénédiction à cette personne? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu donnera la bénédiction à cette personne? Non. Tant que le cœur n'est pas libéré, tout ce que vous avez demandé passera hors de vous. Quelqu'un m'entend ce matin? Donc ce que vous avez demandé, si vous voulez que Dieu vous bénisse, libérez vos cœurs. Il y a des gens qui sont assis dans l'église qui ne parlent pas avec des personnes. Évitez ça. Si la personne ne vous parle pas, que ça ne vienne pas de vous. On fait des offrandes. La Bible dit quoi? Celui qui veut payer une offrande, qui constate que entre lui et son frère et sa soeur, il ne se parle pas. Laisse l'offrande. Ne mets même pas l'offrande dans la corbeille. Va faire la paix d'abord avant de faire ton offrande. Ça veut dire que tout ce que tu donneras à l'église, si déjà à la maison il n'y a pas la paix, c'est zéro. Si ton cœur est sale, c'est zéro. Qu'on ne se trompe pas. Tu n'as pas besoin de ton argent. Tu as besoin de ta foi. Tu as besoin de ta foi. Tu as besoin de ta disponibilité. Mais il y a des gens, ils viennent, ils prennent l'enveloppe, ils déposent, et puis ils ont une vie sale dehors. Mais non, ce n'est pas ce que Dieu me dit de faire. Le Seigneur me dit de vous enseigner la vie éternelle. Alléluia. Je dis alléluia. De vous enseigner la vie éternelle. Après cette vie que nous menons sur la terre, une autre vie qui nous est réservée. C'est cette vie que nous préparons. Et ça ne s'achète pas. Elle se vit. Elle se prépare maintenant. Dans la sanctification. Elle se prépare avec la foi. C'est pourquoi nous sommes éprouvés. Il y a des choses que Dieu nous regarde, ça nous arrive. Pourquoi depuis on prie, Satan ne meurt jamais? Pourquoi? Parce que la présence de Satan arrête jamais. Vous ne savez pas ça? S'il n'y a pas de sorcier dans ta famille, toi tu vas prier un jour? Dis-moi. Une famille, toutes les familles ont des sorciers. Partout, c'est pareil. Donc, je suis allé marier un monsieur, tout le monde est sorcier là-bas. Toi-même, là, pour toi-même, est pire que pour lui. Parce qu'ils ne t'ont pas encore montré les phases, c'est ça. Et quand tu étais avec eux là, ils ne te montrent rien. C'est parce que tu es venu marier le monsieur, et le monsieur est à la crainte de Dieu. Et il voit que s'il te laisse, monsieur, te métamorphoser, mais ce n'est pas bon pour eux. C'est pourquoi les choses se présentent. Si nous, dans ta famille, là, il y a plus de sorciers même que chez ton gars. Il n'y a pas une famille, il n'y a pas de sorciers. Ils sont petits. Jusqu'à grand. Et puis le grand, là, il est plus léger. C'est lui qui les a en mission. Il les pousse comme on pousse des dames, là. Mais celui qui est en Jésus-Christ, ils vont pousser. Mais il va sortir lui-même. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que tu peux, amen, 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 encore s'il te plaît. Tu peux jouer avec toi. Tu as invoqué le sang de Jésus, n'est-ce pas? Tu dis, le don de foi qui t'a donné, qu'il a déposé en toi ce matin, jusqu'à ta mort, jusqu'à ce qu'il vienne t'enlever sur la terre. Il a entendu ce message. Il a entendu. Il fait des gens capables de prendre des engagements pour l'adorer. Oh my God, recevez. Recevez, 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 c'est bon, serviteur. Recevez, recevez, il est là, il est là, il est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regarde, depuis le village, ils ont pris ton nom, ils ont fait des incantations, ils ont mystique. Mais lui, Jésus-Christ, ce matin, il te soulève, il t'enlève de là-bas. Regarde, ils ont pris des pailles, ils ont pris tes pailles pour te détruire. Mais ce matin, regarde le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Par la foi. Composé pour Fabrice, la mort! On y a lancé un sang! Il a très mal tellement
Oh, dites-le, votre foi va saisir, votre foi va saisir. Regardez, quand vous réclamez, enfant de Dieu, le diable tombe, le diable tombe, le diable tombe, réclamez. Plus fort. Dites-le, dites-le, dites-le. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ce que je veux entendre. C'est ça, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Yes, 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 c'est vrai. C'est la vérité. Le Dieu le sait. Le Dieu le sait. Le démon le sait. Regardez, ça change. L'atmosphère change à ton niveau. Pendant que tu réclames être enfant de Dieu. Regardez, il te lâche, il te lâche, il te lâche, il te lâche, il te lâche. Recevez, recevez ce matin. Allez-y, allez-y, prêchez, annoncez. Qui sont les enfants de Dieu? Est-ce que je peux le voir, Saint-Esprit? Qui sont les enfants de Dieu? Répétez encore, je suis enfant de Dieu. Ils sont où? Ils sont où les enfants de Dieu? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés, non de la volonté humaine, non de la volonté de Père, d'un Père, d'une mère, mais de la volonté de Dieu. Où sont les enfants de Dieu? Esprit de Dieu, où sont les enfants de Dieu? Ils pourront plus tenir parce qu'ils sont remplis de dons, ils sont remplis de dons de guérison, ils sont remplis de dons de miracles, ils sont remplis de dons de vision, ils sont remplis de dons de prophétie, ils sont remplis de dons de révélation, ils sont là, le cœur est pur, le cœur est libéré, ils ne sont pas dans le mensonge, ils ne sont pas dans le vol, ils ne sont pas dans l'adultère, ils ne sont pas dans les injures, ils ne sont pas dans les calomnies, ils sont dans la sanctification. Ils sont où? Tout ce qu'ils vous ont lancé, parce que tu es enfant de Dieu, ce matin regarde, le Dieu est l'envoyé, le Dieu est l'envoyé, le Dieu est l'envoyé, le Dieu est l'envoyé. Oh my God! Quelqu'un peut lever la main droite. 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 Quelqu'un peut lever la main droite, s'il te plaît. Regarde, je ne te vois pas. Regardez dans ton travail, dans ton commerce. Regardez ce qui se passe. Mystiquement, ils ont fait des choses. Quand tu arrives, tu n'arrives plus à vendre. Tu tombes malade. Regarde, là où tu vas, ils t'ont lancé les sorts. Là où tu travailles, ils t'ont lancé les sorts. Là où tu dors, regarde, à l'entrée de ta chambre, ils ont lancé des courroux. Mais ce matin, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, celui qui t'a touché, a touché Jésus. Ils sont où ces hommes qui réclament la sanctification, Père? Ils sont où ces hommes que tu voudrais que je touche ce matin pour que la sanctification soit le partage, pour que la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle soit le partage. Cette main droite que tu as levée, parle, dis au Saint-Esprit. Cette main droite que j'ai levée, répète après moi, Esprit de Dieu, je lève ma main droite devant ton trône pour te demander dès ce matin de prendre le contrôle de ma vie. Esprit de Dieu, ma main est levée devant toi.
Je me confie à toi. Je me confie à toi. Je te confie ma famille. Je te confie mon foyer. Je te confie mes enfants. Je te confie ma femme. Je te confie mon mari. Je te confie mon travail. Je te confie mes finances. Je te confie ma vie. À partir de ce matin, je veux t'adorer. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Levez la main. Remplis-moi ce matin. J'ai levé la main droite pour que tu voies la vérité. Remplis-moi ce matin. Je vais te suivre. Je vais te suivre. À partir de ce matin, je ferai ce que tu me diras. Comme Abraham a obéi, moi aussi je vais t'obéir. Moi aussi je vais t'obéir. Moi aussi je vais t'obéir. Ne regarde pas ma vie passée. Mais à partir de ce matin, je prends l'engagement de t'obéir en toutes choses, en tout lieu, en toutes circonstances. Au nom de, 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 au nom de. Yes. Servante béni. Serviteur béni. Serviteur béni. Devant son trône, il est là. Approchez-vous. Votre grand frère Fatoumata Divin est là. Venez approcher que je vous touche. Restez calme s'il vous plaît. Saint-Esprit. Amène-les. Depuis le vent de leur main, tu les as choisis. 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 C'est pourquoi l'épreuve était de taille. Il se posait des questions. Est-ce que Dieu est vraiment là où je suis? C'est un se poser des questions. Lui, il se posait des questions parce que l'épreuve était trop. Mais ce matin, tu me faim. Regardez, il y a certaines épreuves que vous avez traversées. Ce matin, c'est fini. Regarde, vous allez entrer dans une grâce particulière. Une grâce particulière. Elles sont là. Et il vous a appelé, il vous a choisi, il vous a appelé. Il y a longtemps, il vous a appelé, il vous regardait. Il vous a mis dans des épreuves. Vous avez tenu. Je suis un roi. J'ai beaucoup pleuré, mon cœur a saigné.
Esprit de Dieu,
l'adoration au roi des rois, que tu aimes tant, tu aimes tant, tu aimes tant, tu aimes tant, tu lui as dit que tu l'aimes. Il faut l'aimer, et quand on aime Jésus, on ne pêche plus. Alléluia. Quand on aime Jésus, on ne ment plus. Quand on aime Jésus, on ne vole plus. Quand on aime Jésus, on ne va pas sur féticheur. Quand on aime Jésus, on ne va pas sur marabout. Quand on aime Jésus, on ne va pas sur franc-maçon. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Nous bénissons ton nom ce matin. Toi qui n'as pas d'égard. Consolateur par excellence. Pour tout ce que tu as fait pour nous les êtres humains. La vie que tu as sécurisée. Des combats que tu as menés dans le secret. Pour nos nations. Mon pays, la Côte d'Ivoire. Que tu protèges par ton sang, Père. Les âmes que tu sécurises. L'Afrique tout entière qui est dans le creux du terrain. Le monde entier. Que tu apportes la paix. Afin que ce peuple puisse encore t'adorer. Merci pour ce que tu vas faire à l'avenir. Pour chacun de nous. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen.